Pour la deuxième fois de son histoire, le Cameroun va organiser les élections sénatoriales le 25 mars 2018. Sur les 252 candidats en lice, seuls 70 seront élus au cours d'un suffrage mixte à un tour, comportant un système de liste majoritaire et un système de représentation proportionnelle. Le collège électoral est composé par un ensemble de 10 600 conseillers municipaux en lieu et place des conseillers régionaux et départementaux dont la désignation n'a pas encore été faite au Cameroun. C'est la non-définition claire de tous ces mécanismes de désignation des conseillers départementaux et des chefs traditionnels qui pose problème et qui fait en sorte que l'unique collège actuellement qui élit, qui fait en sorte que les régions ne sont pas encore mises en place. Et comme le dit la Constitution, en attendant la mise sur pied des conseils régionaux, ce sont les conseillers municipaux qui composent le collège électoral des sénateurs. À l'issue des élections sénatoriales, plusieurs possibilités peuvent se présenter pour la répartition des sièges, comme l'indiquent les dispositions de l'article 218 du Code électoral. La liste qui obtient par exemple la majorité des suffrages remporte tous les sièges. Dans le cas contraire, il faut procéder à un partage de sièges selon le principe du plus fort reste. On calcule le plus fort reste comment? On procède à un quotient électoral. Le quotient électoral est calculé par le nombre des électeurs divisé par le nombre de sièges à pouvoir. On sort le quotient électoral et on voit ceux qui sont arrivés en tête. Celui qui a le plus fort reste, c'est-à-dire le quotient électoral le plus élevé, va remporter les sièges. La répartition sera procédée comme cela. Il est à préciser que la liste qui est arrivée en tête, qui a déjà la moitié des sièges, vient encore participer au partage. Avec la mise en place du Sénat au Cameroun depuis 5 ans, le Parlement se dote donc d'une seconde chambre en plus de celle des députés. L'objectif est d'offrir au pays toutes les institutions nécessaires au bon fonctionnement de la démocratie.